Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tout simplement pourquoi vous avez mauvais goût et pourquoi les films Marvel sont nuls. Alors, évidemment, si je dis ça comme ça va en faire rager quelques-uns et vous avez tout à fait le droit d'aimer les films Marvel, je vous rassure. Moi, j'apprécie ce genre de divertissement. Mais dans cette vidéo, vous allez comprendre comment les studios Marvel ont réussi en utilisant juste un petit livre publié il y a quelques années à construire une formule complète pour créer des dizaines de films qui vont se répéter et qui vont s'enchaîner au fil du temps. Alors évidemment, quand on parle de cinéma, en particulier de cinéma américain, hollywoodien à gros budget, on ne va pas s'attendre à des miracles en matière de narration. Et effectivement, dans un film Marvel, c'est pas du tout ce qu'on a. Alors, avant d'attaquer dans le vif du sujet et de parler de ce livre qui a ruiné le cinéma américain, qui a été un best-seller et qui est évidemment très apprécié, il faut revenir aux bases de la narration de ce type de film de super-héros. Et donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Tout d'abord, on a un héros qui est souvent un peu nul au début, qui va se retrouver à acquérir des super-pouvoirs. Donc ça va nous permettre de comprendre un peu le personnage. Et une fois qu'il a ses super-pouvoirs, il va lui arriver un gros souci. Donc là, c'est là que le méchant arrive, que des gens viennent kidnapper ses amis, etc. Et donc, tout l'objectif du film, ensuite, c'est de dérouler une suite de péripéties. Il va tenter de résoudre le problème, ça va pas marcher, il va retenter une nouvelle fois, etc. Ça va pas marcher, jusqu'à la fin, où il finit par affronter le super méchant, et le personnage gagne, et donc le personnage va avoir une évolution complète tout le long du film. Il va apprendre des choses sur lui, peut-être sur les gens qu'il aime, etc. Et c'est comme ça qu'on écrit une histoire de super-héros. Le problème, évidemment, c'est qu'il faut comprendre comment on meuble tout ça. Et pour ça, on a deux outils dans la narration. Le premier, c'est le monomythe de Campbell. Donc le monomythe, c'est un concept qui a été développé par Joseph Campbell et qui raconte le parcours d'un héros. Et donc ça, c'est un premier livre qui s'appelle Le héros aux 1000 visages, Le héros aux 1001 visages, qui a été publié en 1949. Et donc ce livre va nous expliquer comment créer une histoire autour d'un mythe. Et évidemment, dans le livre, on va trouver toutes les étapes de l'histoire, et on connaît maintenant de nombreuses histoires qui vont venir suivre cette structure narrative. Il y a évidemment La Guerre des Étoiles, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, et bien sûr les différents films Marvel. Et donc, la structure de ce monomythe, elle est assez simple. Donc là, pour ça, je vais vous l'expliquer rapidement. Je vais citer Wikipédia, parce que c'est ce qui me semble d'être le plus rapide. En plus, c'est bien écrit, et vous aurez les liens dans la description. Donc, un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges surnaturels. Il y rencontre des forces fabuleuses, il y remporte une victoire décisive, et le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à ses proches. Voilà, donc tout ça, ça fonctionne dans ce dont on a parlé, donc dans Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Le souci, c'est que donc là, c'est un livre de 1949. Et donc, il faut être un bon scénariste pour arriver à écrire, par exemple, La Guerre des Étoiles, pour écrire un livre comme Le Seigneur des Anneaux, comme Tolkien l'a fait. Le souci avec les studios Marvel, c'est qu'on est dans une logique de produits continus dont il faut sortir un nouveau produit chaque année pour le diffuser dans les salles et que ça nous rapporte des centaines de millions de dollars et des milliards si on a bien fait le travail. Et donc, on ne peut pas demander à un scénariste de travailler une histoire en quelques mois et d'aboutir à un résultat comme celui du Seigneur des Anneaux, par exemple. C'est tout simplement impossible, à moins de connaître un génie qui accepte de travailler toute sa vie sur l'univers des super-héros. Les studios de cinéma qui travaillent sur ce type de formule, avec des films qui sortent régulièrement. Alors aujourd'hui, je cite Marvel parce que c'est plus connu, on connaît tous les super-héros, Spider-Man, etc. Mais on pourrait parler d'autres séries de films, en particulier par exemple les Fast and Furious qui sortent régulièrement, et cette année on a eu le 9e film.
Donc je reviens à Marvel. Ils se sont dit comment on va faire pour créer des structures narratives qui captivent le spectateur et qui nous apportent et nous permettent de créer un divertissement très rapidement. Et donc, heureusement pour les studios de cinéma, un deuxième auteur est venu étendre les travaux de Campbell sur le monomythe, mais spécialement pour le cinéma. Et donc cette personne, elle s'appelle Blake Snyder. Et Blake Snyder, donc c'est un scénariste américain qui n'a pas eu énormément de succès, qui a gagné un peu d'argent en écrivant le scénario de Arrête où ma mère va tirer, un film de sinistre mémoire avec Sylvester Stallone. Donc ça, c'était dans les années 90. Ensuite, il a travaillé comme scénariste sur différentes choses. Et au début des années 2000, il s'est aperçu que on pouvait finalement ressortir une formule d'écriture pour les films. Et il a décidé de publier un petit livre qui s'appelle Save the Cat, donc Sauver le chat. Et ce livre a été publié en 2005. Et rapidement, tous les studios et scénaristes se sont emparés de ce livre, puisque Blake Snyder avait tout simplement trouvé la formule pour faire des films à gros budget qui rapportent énormément d'argent. Et la force de ce livre, c'est de décrire les péripéties que le héros du monomythe va rencontrer. Donc chaque péripétie est décrite dans le livre et minutée par rapport aux minutes de film. Et donc là, je pense que vous commencez à comprendre. Il y a beaucoup de films américains sortis depuis 15-20 ans qui commencent à suivre exactement cette formule et qui commencent à suivre la même formule. Et donc c'est pour ça que vous sortez de la salle de cinéma, vous avez vu un film et que vous avez l'impression parfois qu'il ressemble à un film que vous avez déjà vu. Alors c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes péripéties, mais comme les éléments positifs et négatifs de l'histoire, c'est-à-dire les développements positifs, le héros commence à comprendre des choses, à acquérir des pouvoirs, hop, il rencontre un problème, après il surmonte ce problème, ah, il y a un ennemi qui arrive, ça va pas, etc. Donc tous ces événements, toute cette forme du récit est semblable, et de plus en plus semblable au fil des films. Et évidemment, les films du Marvel Cinematic Universe sont concernés par ça. Et donc ça, c'est le premier problème de ces films. Le deuxième problème, c'est que tout simplement, même si les films Marvel ont une fin, la vraie histoire n'est jamais résolue parce que des sous-intrigues sont ajoutées dans chaque film qui vont nous inciter, nous spectateurs, à avoir envie de voir le film suivant. Et donc ça crée un sentiment que le film n'est jamais réellement terminé. Et ça s'explique assez simplement parce que ce n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi une réalité, puisque l'objectif de ce studio de cinéma, c'est de produire des films régulièrement et de créer un rendez-vous régulier pour que les spectateurs aillent voir la suite d'une histoire, un peu à la manière d'une série télé. Donc, voici l'explication qui explique pourquoi les films Marvel sont nuls, entre guillemets, et comme vous voyez, en fait, c'est de la faute d'un auteur, donc Blake Snyder, qui a écrit ce petit livre, qui a été un véritable succès, surtout dans l'industrie hollywoodienne, et dont les scénaristes et les studios américains se sont emparés pour créer des histoires qui semblent nouvelles, mais qui répondent tous aux mêmes besoins et qui sont tous calqués sur la même structure narrative. C'est pas forcément la faute donc des studios Marvel, et je suis comme vous, si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, eh ben, j'irai sans doute voir le prochain film de super-héros qui sortira, parce que finalement, même si je reconnais qu'ils ont tous la même structure narrative, et quand ils nous racontent tous un peu la même histoire, je trouve que ça reste un divertissement plutôt sympa, surtout en famille. Et si vous aimez les contenus de cette chaîne YouTube qui est surtout consacrée à la lecture numérique, aux liseuses et aux e-books, mais après tout on a parlé lecture, aujourd'hui on a parlé livres, parce que je vous ai cité 2 livres intéressants, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et à aller voir les liens dans la description. Au revoir.